Bonjour, il y a un problème avec le radiateur, c'est ça? Oui, ça marche plus. Ok, je vais regarder. On commence par la queue. C'est quoi ça? C'est mon chien. Mais vous plaisantez, j'espère. Vous savez très bien que les animaux sont interdits dans l'appartement. Je vous l'avais dit lors de la visite en plus. Ah bah désolé, je m'en souviens plus. Non, non, mais me dites pas que c'est un souci de mémoire, c'est écrit dans le bail aussi. Bah écoutez, je savais pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas le jeter dehors, il est là maintenant. Ah si, vous voulez rester dans l'appartement, c'est ce que vous allez faire. Soit vous vous en débarrassez, vous le donnez à quelqu'un d'autre ou j'en sais rien, soit vu que vous respectez pas le bail, je le romps et vous irez habiter ailleurs. Ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire d'avoir des animaux de compagnie dans le logement. Et même si cette interdiction est prévue dans le bail, tu pourras garder ton animal domestique et rester dans l'appartement, puisque cette clause est considérée comme abusive. Elle est donc réputée non écrite, donc on fait comme si elle n'avait jamais existé. Effectivement, c'est écrit dans le bail, mais comme c'est une clause abusive, elle est réputée comme non écrite. Et si on va en justice pour ça, ce n'est pas à vous que le juge donnera raison. Ok, on oublie le bail. Par contre, quand vous êtes arrivé, mon logement, il est absolument nickel. Donc si votre chien, il dégrade quoi que ce soit, je garderai la caution. Si ton animal cause des dégradations, par exemple un chat qui ferait ses griffes sur le canapé ou qui arracherait le papier peint, le propriétaire pourra retenir le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution, quand tu quitteras le logement. Par contre, le propriétaire ne peut jamais choisir arbitrairement le montant du dépôt de garantie qu'il va garder. Il doit retenir le dépôt de garantie en fonction des travaux nécessaires pour remettre le logement en état, et dans tous les cas, le propriétaire doit toujours te remettre les justificatifs qui expliquent pourquoi il garde telle somme. Pour plus d'informations sur les relations propriétaire-locataire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bon, l'état des lieux est terminé, vous m'avez bien rendu les clés, on a fini. J'ai juste une dernière question, vous pensez me rendre la caution dans combien de temps à peu près? Oh, vous inquiétez pas, généralement on va super vite, je pense que d'ici la semaine prochaine ce sera bon. Oui, bonjour, c'est Inès, l'ancienne locataire de la rue du Clos. Vous m'aviez dit que je recevrais ma caution d'ici la fin de la semaine dernière, mais je l'ai toujours pas eue. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous me l'enverrez, s'il vous plaît? Merci. Oui, bonjour, c'est encore Inès. L'état des lieux de sortie était il y a 3 semaines et j'ai toujours pas reçu ma caution. Et j'ai aucune information puisque personne me répond ni par téléphone ni par mail. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe, mais clairement, il est hors de question que je me fasse arnaquer ma caution. Donc si j'ai pas de nouvelles dans la journée, je vais porter plainte. Quand un locataire quitte un logement, le propriétaire ou l'agence immobilière a un certain délai pour te rendre le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution. Il y a deux délais différents. Si l'état des lieux de sortie était conforme, donc en gros tu as rendu l'appartement dans le même état que tu l'as trouvé, le propriétaire a 1 mois pour te rendre la caution. Par contre, si l'état des lieux de sortie n'est pas conforme, donc tu as rendu le logement avec des dégradations, le propriétaire a 2 mois pour te rendre la caution. Bonjour, c'est encore Inès. J'ai toujours aucune nouvelle de votre part pour le dépôt de garantie, et là l'état des lieux de sortie qui était conforme, on l'a fait il y a plus d'1 mois et demi. Donc vous êtes en retard sur la restitution du dépôt de garantie. Donc là, sachez que je vais demander des intérêts de retard, ça vous fera peut-être réagir plus rapidement. Si le propriétaire ne te rend pas la caution dans les délais prévus, tu as le droit à des intérêts de retard. Pour chaque mois de retard commencé, tu as le droit à 10% du loyer mensuel hors charge. Pour plus d'informations sur les relations locataires-propriétaires, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Madame, s'il vous plaît, je peux aller aux toilettes? Non, c'est pas possible. Pas pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais attendez, c'est légal ça? En principe, les profs peuvent te refuser d'aller aux toilettes pendant un cours, sauf si tu as une contrainte de santé particulière. Madame, il faut vraiment que j'aille aux toilettes, j'ai un problème médical, je peux vraiment pas attendre. Tu as un certificat médical qui le prouve? Oui, regardez. Ok, alors vas-y. Madame? Quoi? Toi aussi t'as un certificat médical pour aller aux toilettes? Non, pas du tout, mais je voulais vous demander, est-ce que c'est vrai que si un prof nous refuse d'aller aux toilettes mais que ça nous fait souffrir, on peut vous attaquer en justice? Comment ça si t'en souffres? Bah par exemple si on se fait tuer en classe et qu'ensuite on se fait humilier, donc on en souffre psychologiquement, ou si ensuite ça nous crée des problèmes de santé parce qu'on s'est trop retenu. Même si l'élève n'a pas de certificat médical, si un prof lui refuse d'aller aux toilettes et que ça cause chez l'élève un préjudice, qu'il en souffre, l'élève pourra demander réparation en justice. Mais si un professeur refuse de vous laisser sortir de classe, par exemple pour pouvoir aller aux toilettes, c'est pour des raisons de responsabilité. Je vais vous expliquer pourquoi on vous laisse pas aller aux toilettes. Moi évidemment, je peux pas quitter la classe pour vous accompagner et abandonner tous les autres. Sauf que si je vous autorise à y aller tout seul et que vous vous blessez par exemple en tombant dans les escaliers, c'est moi qui suis responsable. S'il arrive un accident à un élève, quelqu'un sera bien responsable, mais ce ne sera pas nécessairement le professeur. Dans les écoles publiques, en cas d'accident d'un élève pendant un temps de classe, la responsabilité de l'État se substitue à celle du professeur ou du surveillant dans la très grande majorité des cas. Donc la personne que les parents devront attaquer en justice, ça ne sera pas le professeur, mais l'État français. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je vais vous arrêter 2 semaines au minimum, hein, parce que là ça va pas du tout. Merci beaucoup, docteur. Le médecin m'a arrêté, donc je serai pas là pendant 2 semaines. Bon bah écoutez, reposez-vous bien, hein, on se voit bientôt. Dans tous les cas, là, je vais venir au bureau puisque mon passeport est dans mon tiroir. Et vous avez pas de carte d'identité? Si, mais j'ai besoin de mon passeport pour prendre l'avion. Pour aller où? Je vais partir en vacances pendant mon arrêt, je pense que ça va me faire du bien. Ah non, mais attendez, un arrêt c'est pas des congés, hein. Il est hors de question que vous partiez en vacances pendant. Mais je fais ce que je veux, non? Non, vous n'avez absolument pas le droit de partir en vacances pendant votre arrêt maladie. Pendant ton arrêt maladie, tu dois respecter ce que le médecin t'a prescrit en fonction de ton état de santé. Et le médecin peut d'ailleurs te prescrire une convalescence hors de ton domicile, soit dans un but thérapeutique, soit parce que tu lui as demandé. Mais même en dehors de ce cas, rien n'interdit de partir de chez toi pendant un arrêt maladie si les prescriptions du médecin ne vont pas à l'encontre de ça. Mais il y a quand même quelques règles. Si tu pars de ton domicile pour prendre des vacances mais que tu ne quittes pas ton département, aucune autorisation n'est nécessaire. Tu dois juste informer la caisse primaire d'assurance maladie et ton employeur. Par contre, si tu veux quitter ton département, oui bonjour, je suis en arrêt pour 2 semaines et j'aimerais aller chez ma mère à Lyon. Écoutez, pour moi, il n'y a aucun souci. Juste, n'oubliez pas de prévenir votre employeur.
C'était pour vous prévenir que pendant mon arrêt, je serai à Lyon. Non, mon arrêt, c'est pas un Tour de France. Vous allez rester chez vous. Mais attendez, qu'est-ce que ça change pour vous? Écoutez, ça sert à rien d'insister, c'est pas possible. C'est comme ça, c'est la loi. Si tu veux aller hors de ton département pendant ton arrêt, tu dois demander l'autorisation de l'assurance maladie et si ta demande est acceptée, tu devras informer ton employeur. Par contre, ton entreprise n'a pas le droit de refuser ça. T'es pas en train de lui demander l'autorisation. Tu dois vraiment juste informer ton employeur, donc il aura pas son mot à dire. Et pour mieux te protéger juridiquement, abonne-toi pour défendre tes droits. Je démissionne. Pardon? Je démissionne, je quitte l'entreprise. Non, non. Comment ça? Bah, je n'accepte pas votre démission. On est en sous-effectif, je peux pas me permettre de vous laisser partir. Mais vous n'avez pas le droit de refuser ma démission. La démission est un droit du salarié, donc ton employeur ne peut pas te la refuser. Pareil, il n'a pas du tout à l'accepter. Tu dois juste l'informer de ta volonté de démissionner et c'est tout. Et d'ailleurs, il n'y a pas de procédure légale pour informer ton employeur que tu veux démissionner. En pratique, tu peux donc le faire à l'oral, mais c'est toujours mieux de le faire par lettre recommandée avec avis de réception. Je veux démissionner. Ok, pourquoi? Je n'ai pas à vous dire pourquoi. Ah bah si, j'ai le droit de savoir pourquoi vous démissionnez. Tu n'as aucune obligation de préciser le motif qui t'amène à la démission. C'est quelque chose qui ne regarde que toi, donc ton employeur n'a pas à exiger que tu lui dises pourquoi tu démissionnes. Comme d'habitude, les sources sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.